Bon alors, l'utilisation de base, le chat, upload, download, les bannières, le serveur, River Shell, Bind Shell, les flags. On va peut-être pas faire le scanner de port, mais bon, ça va être complet, ça va être très complet. Bon allez, c'est parti. Netcat. Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui on va faire un tutoriel, on va s'attaquer à Netcat. Alors Netcat, qu'est-ce que c'est? Netcat, c'est un petit peu le couteau suisse du TCP/IP. Ça va nous permettre d'utiliser presque tout ce qui a un rapport justement avec ce protocole TCP/IP. C'est-à-dire ouvrir des connexions TCP, envoyer des données, envoyer des paquets UDP, écouter des ports, scanner des ports, un petit peu comme Nmap. Ça peut bosser sous IPv4, IPv6, faire du tunneling, s'utiliser en proxy. Enfin, c'est vraiment un outil qui est très complet que nous allons utiliser très souvent pour diverses raisons avec divers flags. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil sur les utilisations principales de Netcat, les flags les plus courants, sa syntaxe. Enfin, vous savez un petit peu comment on bosse maintenant. Donc Netcat, comment ça se passe? Alors dans un premier temps, je vais vous montrer un usage qui est très simple, qui est juste le fait de créer un chat en fait entre deux machines connectées entre elles grâce à Netcat. Alors comment on va faire? On va ouvrir un terminal. Voilà, on a notre terminal ici. Donc on va dire que ça c'est notre machine 1, notre machine A, notre machine d'attaque. Même si là ça va pas être une attaque, finalement on va juste faire un petit chat. Et puis je vais vous montrer, j'ai ici une deuxième petite bécane qui tourne en fait, qui sera, alors je l'ai appelée victime, du coup parce que par la suite on va avoir d'autres usages. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste démarrer un chat entre les deux bécanes. Alors comment ça fonctionne? Première chose qu'il faut récupérer déjà évidemment, ça va être notre adresse IP. Alors l'adresse IP est ici, donc ça c'est l'adresse IP de ma première machine. Et sur la deuxième, voilà, on envoie ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que sur le côté réception, qui va donc être ma machine personnelle, ma VM, je vais donc envoyer un Netcat, et je vais lui dire en fait d'écouter sur un port spécifique, qui va être le 1, 2, 3, 4, c'est un port que vous pouvez choisir par vous-même, et on envoie la commande. Donc là, on voit qu'il se passe rien. En fait, Netcat est en attente d'une communication quelconque. Et du coup, sur ma deuxième machine, là, ça va être légèrement différent. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais faire un Netcat NC. J'envoie l'adresse IP de ma première machine. Je lui indique le port 1, 2, 3, 4. Et là, j'envoie. Alors là, apparemment, il se passe pas grand-chose. Mais par exemple, si je veux maintenant communiquer en chat entre les deux machines, eh ben, il suffit que là, je fasse un petit Hello World et on s'aperçoit que ça apparaît sur la deuxième machine. Et de même, si ici, je fais Coucou Loulou, eh bien, la machine victime, on a Coucou Loulou. Donc voilà, ça c'est vraiment un usage très basique de Netcat, mais enfin en même temps c'est assez cool, hein, ça nous permet d'avoir un petit chat entre deux machines reliées entre elles. Le désavantage évidemment c'est que les conversations entre les deux machines avec Netcat ne sont pas chiffrées, donc attention à ce que vous faites circuler entre ces deux machines connectées. Alors ça c'était vraiment un usage très basique. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire c'est envoyer un fichier de la machine victime par exemple à ma machine virtuelle habituelle. Alors comment ça va se passer? Alors du côté réception, vous allez voir, on a juste besoin de faire un petit NC, Netcat, on va écouter sur le port 1, 2, 3, 4, et on va donner le nom du fichier qui va être reçu. Et du coup je vais l'appeler fichier1.txt. Ok? Là visuellement on n'a pas grand chose qui se passe. On a le prompt qui clignote, on est en attente d'une connexion quelconque. Du coup la machine qui va envoyer le fichier, qui est ici, celle-ci, je vais faire. Alors déjà, on va agrandir un petit peu. Si on peut voir quelque chose, voilà, vous verrez mieux comme ça. Peut-être pas trop non plus, hein. Voilà. Et ici, donc, je vais faire NC. Cette fois-ci, on met donc l'adresse IP de la machine de réception, le port 1, 2, 3, 4, inférieur à, puisque nous envoyons le fichier à la machine de réception.
et donc c'est le fichier 1.txt. Et quand on envoie, visuellement, il se passe pas grand chose en fait, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma machine de réception, je vais arrêter la connexion pour voir, et je vais vérifier ce que j'ai dans mon dossier. Et là, j'ai bien mon fichier 1.txt. Et pour vous montrer aussi, quand je ferme la connexion d'un côté, ça évidemment ferme la connexion de l'autre côté. Ok? Donc cette fois-ci, on peut aller vérifier ce que c'est que ce fichier 1.txt, Noobosaurus, espèce de gros noob. C'est très sympa. Bien. Alors, on va nettoyer tout ça parce que cette fois-ci, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que ma machine virtuelle, celle-ci, ici présente, va télécharger un fichier sur la machine victime. Et si je fais un petit ls, on voit que j'ai un fichier 2 ici. D'accord? Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour télécharger d'une machine à l'autre? Alors il faut évidemment que la machine qui contient le fichier soit connectée à N4. Du coup on va faire un petit NC et cette fois-ci c'est elle qui va écouter les connexions. D'accord? Tout à l'heure on avait la machine de réception qui écoutait et la machine d'envoi évidemment qui envoyait sur l'adresse IP avec le port, et cette fois-ci ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est la machine qui contient le fichier qui va elle écouter un port avec le fichier 2.txt, on envoie. Et comme tout à l'heure, il se passe pas grand chose visuellement, mais du coup elle est en attente d'une connexion. Et cette fois-ci c'est le côté de réception, c'est-à-dire je vais télécharger le fichier de la machine. Donc on met l'adresse IP de la machine victime, qui est celle-ci si je ne me trompe. Ensuite le port 1, 2, 3, 4 et fichier 2, qui est donc le nom du fichier que nous téléchargeons. Comme tout à l'heure, vous avez compris, il se passe pas grand chose à l'écran, mais je vais quand même aller vérifier. On a bien fichier 2, et si on fait un petit cat fichier 2.txt, nous avons merci à tous les abonnés de la chaîne pour leur gentillesse. Je suis très content, j'ai vraiment beaucoup de bons retours de votre part et c'est super motivant, surtout maintenant qu'on est assez nombreux grâce à plein de gens que je nommerai en fin de vidéo parce que j'ai des remerciements à faire. Voilà, donc ça c'était vraiment 2 usages, enfin 3 du coup, avec donc un chat. Ensuite, on a vu comment uploader un fichier sur une deuxième machine et maintenant, comment télécharger un fichier d'une machine à une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On pourrait se servir de Netcat un petit peu comme on se sert de curl pour aller grab une bannière de site internet. Vous allez voir, c'est très simple. NC, on va aller voir sur google.com, c'est le plus simple, sur le port 80. Et là, on va lui indiquer pour la bannière head, espace, slash, et là on fait http/1.0. Ok, on appuie une fois sur entrée, une deuxième fois, et voilà. On a ici en fait la bannière du site google.com sur le port 80. Ok, ça fonctionne un petit peu dans le même principe que curl finalement. D'ailleurs, si on veut aller un petit peu plus loin, il est tout à fait possible. Alors on va fermer ça, si il veut bien. Voilà. On va nettoyer. On va envoyer la même commande, mais cette fois-ci, au lieu de faire un head, comme tout à l'heure, pour la bannière, on va faire un get. Ok? Donc slash http, on va y arriver, 1.0. Et cette fois-ci, quand on envoie, on va avoir la page complète qui s'affiche. Voilà, donc pour ceux qui veulent ensuite faire des copier-coller, récupérer les bannières, etc. Bon, c'est vrai que le plus souvent, on va quand même utiliser curl, hein. C'est pas franchement l'usage principal de Netcat, mais c'est quand même assez amusant de savoir qu'on peut faire ça. Alors les gens plus avancés me diront oui, c'est pas vraiment comme curl, ça fonctionne pas tout à fait comme ça c'est juste du banner grabbing quoi. Alors oui, c'est exact. Maintenant je peux vous montrer juste un one-liner pour ceux que ça intéresse, pour avoir un usage de Netcat qui est vraiment très proche dans ces cas-là de curl. Alors c'est un petit peu plus avancé parce que il y a du bash dedans avec un petit pipe. Je vous montre ça, j'ai déjà tapé le one-line, il est ici. Si ça vous intéresse, je pourrais très bien le mettre dans les commentaires, ou je ferai très certainement une cheat sheet sur Netcat pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on a un printf get nc.1 http 1.1 sur le host. Donc j'ai mis sur mon site, noobosaurusrex.fr. Vous voyez qu'on le pipe du coup sur netcat noobosaurusrex.fr sur le port 80, et quand on envoie, bon là tout de suite on reconnaît un peu plus en fait en output en fait une sortie qui est quand même vachement proche de curl quoi. Donc c'est pas tout à fait curl, mais on va dire que ce petit one-liner ici nous permet d'avoir une approche proche de curl. Voilà, c'était un petit détail que je voulais vous montrer. Alors vu qu'on vient de voir un one-liner
en bash, je me suis dit, on va tout de suite en voir un deuxième, parce que c'est rigolo. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'ouvrir des serveurs en utilisant Python. On fait tous la même chose, enfin quasiment, Python 3, espace-m, espace, http.serveur. Tout le monde fait ça, ça nous permet d'échanger des fichiers d'une bécane à une autre, d'avoir accès à nos fichiers sur un serveur, etc. Mais je voulais juste vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose finalement avec Netcat. Alors je vous montre juste un one-liner et ça va vous permettre de réfléchir un petit peu plus loin à ce qu'on peut faire avec cette commande. Donc je vous montre, le one-liner est ici. Donc on a un while true parce qu'il faut bien que, en fait c'est une loop, hein, c'est une boucle. Donc il va faire un echo, donc http 1.1.200, ok. Donc le hostname qui est ma bécane, qui est online avec la date. Et on pipe ça sur netcat en VLP 1234 qui est donc le port et done, ok. Quand j'envoie ça, voilà, on a ici N4 qui écoute sur le port 1234 et je vais vous montrer que si j'ouvre un Firefox et que je fais un petit 127.0.1 2.1234, ça fonctionne parfaitement. L'intérêt de cette chose-là, c'est que si j'ouvre un browser sur une autre machine connectée à Internet, du coup je vais vous montrer une autre machine ici même, et que j'amène ça là, on voit que je suis connecté à l'adresse IP de ma machine virtuelle et que je suis bien online. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, Netcat, on l'utilise aussi pour une chose qui nous plaît beaucoup, et cette chose, c'est le reverse shell. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de rediriger les entrées et les sorties du shell de la machine victime directement sur ma machine d'attaque. Alors comment on va faire ça? Vous allez voir, c'est super simple. Alors d'abord, je vous montre mon terminal. Sur la machine d'attaque, on fait un petit NC, ensuite LNVP. On reviendra plus précisément en fin de vidéo sur les différents flags, en fait, mais on a vu quasiment toujours les mêmes, hein, L, N, V, P, c'est à peu près ce qui tourne en permanence. Donc on fait un petit LNVP, ok, on met le port qu'on va écouter, donc 1, 2, 3, 4, hein, c'est ce que j'ai fait depuis le début, et on envoie. Donc là, on a bien Netcat, comme on peut le constater, qui écoute. Il est en attente d'une connexion quelconque. Maintenant, on a déterminé que j'avais déjà un pied dans la machine cible, c'est-à-dire que j'ai déjà accès à ces commandes. Mais maintenant, je veux la diriger depuis ma machine d'attaque. Et sur ma machine cible, je fais un petit NC. Là, on vient lui mettre l'IP de ma machine d'attaque, le port 1, 2, 3, 4. Et là, on va lui demander d'exécuter quelque chose. Puisque vous vous rappelez, c'est la commande qu'on avait effectuée tout à l'heure pour commencer un chat. C'est un petit peu le même principe qu'on est en train de faire. On commence un chat entre les deux machines. Sauf que cette fois-ci, je veux que ce chat aille plus loin et pas seulement télécharger quelque chose, par exemple, mais je veux exécuter des commandes. Eh bien, je vais lui demander un -e pour exécuter. Et ensuite, on fait bin bash. Puisque, ma foi, c'est ce que je demande. J'exécute, on voit qu'il y a immédiatement un résultat sur la machine d'attaque, d'accord? Et quand je fais un Who am I, nous sommes la victime et nous pouvons tout à fait aller voir ce qui se passe et récupérer les fichiers, aller se promener un petit peu partout sur la machine. Voilà, ça c'était vraiment l'usage que nous avons tous et toutes ici quand on va s'amuser sur des box, ou certains quand ils font ça professionnellement, on utilise Netcat pour pouvoir utiliser notre reverse shell. Du coup, on va voir une petite variation, si je peux m'exprimer ainsi. On va voir une bind shell. Alors, bind shell, la différence entre bind shell et reverse shell, nous sommes, nous, attaquants, on écoute, et depuis la machine victime, nous lançons une commande que nous allons réceptionner sur la machine d'attaque, d'accord? Dans le bind shell, c'est l'inverse, en fait. C'est une backdoor. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la machine victime qui va se mettre en écoute, et c'est la machine d'attaque qui va lancer une commande sur le port en écoute. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, c'est très facile. Du coup, comme je viens de le dire, la machine victime, elle, cette fois-ci, va se mettre en écoute sur un port, et à connexion, elle va exécuter bin bash, ok, pour récupérer la commande. Et de notre côté, nous, attaquants, nous savons que nous avons une backdoor sur la machine cible, ok? Donc on voit bien que la machine écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Et du coup, nous, ce que nous faisons, c'est nous nous connectons à l'adresse IP sur le port 1, 2, 3, 4. Ok? Arrivé là, nous sommes bien la victime et nous avons accès à tous ces fichiers. Du coup, pour résumer une dernière fois, reverse shell,
c'est la machine d'attaque en écoute et la machine victime qui lance une commande que nous allons réceptionner pour récupérer un shell, alors que le bind shell, aussi nommé backdoor, qui est beaucoup moins utilisé, c'est la machine victime qui cette fois-ci est en écoute et qui va exécuter une commande après connexion de la machine d'attaque. Voilà, c'était les différences entre River Shell et Bind Shell. Pour finir, on va faire quelque chose, vraiment un petit résumé. Je vais vous parler des différents flags qu'on a pu utiliser ou que nous n'avons pas utilisé ce soir. Donc déjà, deux que nous n'avons pas utilisés, -4 et -6. -4 pour demander à Netcat de n'utiliser que l'IPv4 et vous l'auriez compris, -6 pour utiliser uniquement l'IPv6. -U qui limite Netcat à l'utilisation du protocole UDP. -L que je traduis par listen pour écouter un port. -V pour la verbosité, pour avoir plus d'informations sur les actions effectuées par Netcat. -N qui indique que nous entrons uniquement des adresses IP numériques. Nous ne passons pas par le DNS. -P évidemment pour le port. -E que vous venons de voir à l'instant pour demander l'exécution d'une commande. Une petite chose que nous n'avons pas vue ce soir, mais qu'il faut savoir qu'il est possible d'utiliser aussi, est le -Z qui permet à Netcat de scanner les différents ports actifs sur un serveur. Les différents ports ouverts. C'est-à-dire qu'on va utiliser Netcat un petit peu comme Nmap. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler du -K qui permet à Netcat de continuer à écouter même après la déconnexion de la deuxième machine. Bien voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui pour Netcat. Je pense qu'on a fait déjà un petit peu le tour, c'est-à-dire que pour des gens qui commençons comme nous, on a déjà une meilleure idée des différentes possibilités offertes par cet outil fantastique. Alors c'est, je pense, l'outil qui porte très bien son nom, entre guillemets, son surnom, c'est-à-dire c'est vraiment le couteau suisse du TCP/IP, ça nous permet de faire plein de choses avec un seul outil. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez vu un petit détail qui aurait pu être ajouté, ou une correction à apporter, n'hésitez pas, laissez-moi un message dans les commentaires de YouTube, je suis dispo aussi sur Twitter, je suis dispo sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un mail, je suis aussi assez souvent actif sur le serveur Discord de Hackback, que vous pourrez trouver, il faut pour ça chercher un petit peu. C'est un petit jeu. Et enfin, pour terminer, je voulais adresser tous mes remerciements à certaines personnes. Déjà, à tous ceux qui me regardent, vous êtes très nombreux pour moi, c'est vraiment impressionnant, je dois le dire. Et plus particulièrement, aujourd'hui, je voudrais remercier Eusebius. Merci. Franchement, ce que tu as fait pour moi, c'est super sympa. D'avoir parlé de ma chaîne partout. C'est extraordinaire, ça me permet d'essayer de toucher plus de monde avec mes vidéos. Je m'adresse aux débutants comme moi et j'espère que ensemble on va pouvoir tous évoluer et apprendre des nouvelles choses. Je suis ouvert d'ailleurs, si vous voulez apprendre des nouveaux outils, certains je connais comment on s'en sert et puis d'autres je suis prêt à apprendre. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et je voulais aussi remercier évidemment Proc, Processusif, allez voir sa chaîne. C'est un mec super sympa. Wacked. T'es pas prêt de te raser la boule, mais attention, j'arrive. Hamza Konda. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ses webinars. C'est technique et c'est très intéressant. C'est un gars super sympa. Et puis évidemment Lotus. Merci à toi. Et puis tous les gens qui passent quelques minutes à me regarder, à m'envoyer des messages. J'ai vraiment énormément de messages super gentils et du fond du cœur, ça fait plaisir. En fait, je pensais faire une chaîne où on serait maximum 100 à regarder et puis on a un peu plus de 1500 maintenant. Donc je changerai pas grand chose, je dois vous dire, je continuerai à faire comme je fais. Et puis voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'est des remerciements qui ont duré un petit peu longtemps, mais même si je l'ai déjà fait de vive voix ou à l'écrit ou je voulais que ce soit clair pour tout le monde, je suis pas tout seul, y a plein de gens en fait qui derrière psychologiquement m'aident, me poussent, me motivent finalement et puis ça fait plaisir quand je vois que j'ai pu donner une information qui peut intéresser un noob comme moi. Voilà, sur ce, je vais me balancer une petite bécane, je vais me faire un petit CTF ou une petite box, je sais pas trop, mais je vais m'amuser. Allez, Kenavo? Tu t'es déguisé pour la vidéo? Toi, tu t'es dit Netcat
Les gens ils vont se dire ouais, mais normalement, pourquoi c'est une chienne qui est avec lui et tout ça. Donc tu t'es dit t'allais te déguiser en chat. Par contre, apparemment, tu m'écoutes pas plus déguisé en chat qu'en chien.